Salut, comment tu vas? Bon, et, oh, 6h06. Hein, je vais la regarder tout à l'heure, ce que ça veut dire. 6h06, tiens, je l'ai là. Voilà pourquoi. J'espère que ça va. Hein. Donc oui, je te tourne la vidéo à 6h du matin. Comme d'hab. Hein. Je vais te donner la signification, parce qu'il y a forcément une signification. Hop, pom 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 pom. Attends, le temps que je trouve. Ah, le pardon. 6h06, le pardon. Si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop présente, sache que je suis juste là à tes côtés. Tu n'es jamais seul. J'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Donc, si ça peut aider quelqu'un, tiens, regarde, je te le mets. Hop là. C'était le message du matin à l'ouverture. Je sais pas si tu vois bien. Mais bon, tu me diras. Bref, c'était pour te dire que je faisais la guidance du vendredi 14. Voilà. Et puis, ce chiffre miroir est venu se greffer entre nous. Hein. Donc, j'espère que tu as passé une bonne journée hier. Que tu as pu retrouver l'équilibre comme c'était prévu. Ou qu'il y a eu des réponses positives. Ou voilà. Et j'espère que ça a été pour toi. Bon, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires. Parce que plus vous mettez des commentaires, plus ma chaîne elle est vue. Et plus ma chaîne elle est vue, plus après je peux vous faire des trucs de bien. Voilà. Donc, c'est comme ça. Bon, allez, on va arrêter de blabla. C'est le cercle vicieux de YouTube. Hop. Hop, pom 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 pom. Je pense que je vais vous faire un petit jeu concours en février, c'est début février, début de mois. Comme j'avais fait en janvier. Comme j'avais fait, c'était décembre ou janvier, je sais même plus. Là j'en ai deux encore. Les Symbolons en ce moment ils veulent parler par deux. Hein. On les laisse faire. Hein. Là on a la dépression, la déprime, le manque de motivation, mais on te dit derrière que c'est une manipulation. Je suis pas dans tout ce qui est occulte, magie noire, tous ces trucs-là, mais ça peut être une fatigue liée à un surmenage, à tu sais, le fait de bouger quand t'as pas envie de bouger, tu vois, c'est ça. Et en fait, tu l'as fait tellement que maintenant tu es épuisé. Voilà. Après, on peut te parler vraiment de manipulation un peu malveillante qui a été jusqu'au burn-out, tu vois. Comme par exemple un travail que tu n'appréciais pas, tu faisais en automatique, je fais mon boulot, allez. Et puis là, boum, cassé. Et là, t'en peux plus. Allez, on va regarder les pierres. C'est peut-être pour ça que j'ai eu leur miroir, le pardon. Ou peut-être on te demande de te pardonner, toi, toutes tes années où t'as été manipulé, peut-être. Ou pardonner peut-être toutes les années où tu t'es, toi, manipulé mentalement en te disant qu'il fallait que tu gardes ce boulot, il fallait que tu gardes cet homme, ce mari, voilà, que tu gardes quelque chose qui te maintenait dans une position d'automatisme. D'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas que dans le Bon Ami, on aurait, tu sais, le petit robot là. Bon, parce que là, tu sens que c'est des choses qui sont faites forcées. Voilà, ou tu n'as pas conscience que tu le fais, ou tu le fais mais contre ton gré. Et en fait, là, tu passes dans un mode où j'ai plus envie. Oh, j'en peux plus. Voilà, tu es dans une phase comme ça. La pierre, hop, obsidienne. Ah non, toi c'est vrai, j'ai de la place pour toi maintenant. Obsidienne, la 38. C'est pas celle-là qu'on a eu hier? Non, on a eu la 36 hier. Ah bah tiens, l'obsidienne noire, le pardon, le karma, le miroir. L'obsidienne vous invite à travailler sur votre part d'ombre et l'accepter pleinement. Puis à transformer ce qui est transformable pour l'amour de votre évolution. Et non parce que vous n'aimez pas cette partie de vous. Elle vous propose d'analyser ce qui vous préoccupe et d'y voir
un lien karmique. Conséquence de vos actions, paroles, émotions ou pensées ou pensées passées. Affirmation. Je me libère de la peur d'être authentique. Sois toi-même. C'est ça. Alors, je te le remets encore une fois. Je ne sais pas si tu verras. D'ailleurs, mets-moi dans les commentaires si tu vois. Parce que sinon, je vais trouver une autre solution pour pouvoir te les montrer. Oh, t'as volé, toi. Caméléon. L'adaptabilité. Ouais, je vais trouver une autre solution au pire. Mais dis-moi si tu vois. L'adaptabilité. Ouais. Hein. En fait, arrête de... Non. Enfin, fais ce que tu veux, mais... Là, en fait, les cartes te demandent d'arrêter de t'adapter à des situations qui ne te conviennent plus. C'est ça. Besoin conscient ou inconscient, aimer. Tu vois, c'est ça. Et peace. Peace and love. Tranquille. Alors, c'est dans quel sens? Dans ce sens-là, je crois. Ouais. Tu vois? Fais-le tranquille. Parce que quand tu vas commencer à te prendre la tête, oh là là. Des descentes aux enfers comme ça. Donc, ouais. Là, tu es dans une période d'adaptabilité. Tu vois? Le fait de pouvoir t'adapter. Ah bah oui, hein, tu t'adaptes partout. Sauf à toi. Tu t'adaptes à tout le monde, sauf à toi. Donc, écoute-toi. Moi, c'est ce que j'ai envie de rajouter là-dedans. Écoute-toi. Tu as le droit de dire aux gens non. C'est pas... Voilà. Tu vas choquer les gens, peut-être, quand tu vas dire non. Mais toi, tu seras en paix avec toi-même. Parce qu'à force de dire oui, 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 ben, c'est toi qui finis dans un état comme ça. Donc, il y a un ami un jour qui m'a dit, vaut mieux que ce soit toi qui sois fâché que ce soit moi. Et effectivement, il avait raison. Ça veut dire que, oui, sur le coup, moi, je suis fâchée. Mais lui, il est bien. Parce que lui, dans sa tête, il a fait ce que lui, il voulait. Donc, c'est ce qu'on te demande de faire aujourd'hui. De t'adapter, mais à toi. Pas à t'adapter aux besoins des autres. Sinon, tu vas finir sur les rotules. Tu vois, j'ai encore la proximité, l'entourage. Ça fait 2 fois qu'elle sort. Hier, elle est sortie aussi. Qu'est-ce que j'ai? L'explication, le travail et la justice. Tu vois, encore hier, il y a une histoire de rééquilibrage là. Mais tu vois, elle est un rééquilibrage, mais tu sens que c'est émotionnel là. Et là, on te parle bien de travail. Donc, c'est sûrement un travail émotionnel sur toi-même. Et là, tu vas obtenir des explications sur ce travail émotionnel. Alors après, c'est peut-être un psy. Hein. C'est peut-être, tu vas voir quelqu'un, ou tu vas voir une bonne amie, ou tu vas en discuter. Et là, on va commencer à te montrer ce qui était tes fils là, les fils de ta marionnette. Tu vois? On va commencer à te dire, ouais, mais regarde, tout ça d'années où tu t'es adapté, tout ça d'années où tu n'as pas parlé. Et tu vois, derrière, j'ai le bonheur en plus. Donc, bonheur, surprise, cadeau. Ah, peut-être une femme âgée, tu vois. Une mamie, une tati, une bonne amie un peu plus âgée, une collègue qui est pas loin de la retraite, tu vois. Une voisine un peu plus âgée. Hop là, comme d'hab, voilà, ça vole. Et tu vois, on parle de sécurité. Les autres, elles se sont pas envolées. Elles se sont envolées, mais il n'y a pas de... Elles se sont pas retournées. Mais c'est la seule qui s'est retournée. Donc cette dame-là, elle te met en confiance. Hein. Ça peut être une bonne voisine. Voilà, on a tous une mamie voisine avec qui on peut parler. Hein. Une mamie assez âgée, même que ce soit chez ses parents ou à côté, chez les parents de mon mari, enfin bref. Tu vois, on dit projet activité pour cet été. Ah, moi je vais bien approfondir ça aussi. Vous avez des projets qui se débloquent pour cet été. Bon, ça serait bien qu'il me laisse... Allez, hop. Et proximité. Encore une fois. Donc c'est peut-être des projets que tu as prévus avec des voisins, avec des copines, avec des voisines. Projet de maison.
où on te dit, voilà, ça arrive, tu es peut-être impatient par rapport à ça, tu vois, puisque derrière, j'ai la timidité, l'émotivité, le déménagement, la chance. Donc, tu es impatient par rapport à ce projet de maison qui arrive à toi, mais là, on te dit bien, ça va être bon pour cet été. Donc, peut-être que tu es en préparation là, hein, par rapport à ce projet. Mais c'est plus loin, peut-être ça fait un moment que tu attends, et là, tu te dis, oh, jusque l'été, c'est loin, c'est loin, c'est loin, c'est loin, c'est loin. Voilà. Bon, allez. On va essayer de faire le tirage, ça serait cool. Là, j'ai l'orgueil, la fierté, l'égoïsme et la trahison, la culpabilité. Moi, je la sens pas comme la trahison, je la sens vraiment comme la culpabilité, là. Comme si c'est l'orgueil qui te fait culpabiliser. Alors là, ça me donne un autre message. Là, j'ai l'orgueil et la culpabilité, mais en dessous, j'ai l'étude et le gaspillage. Comme si tu culpabilises de ne pas être assez intelligent par rapport à un projet. Tu as envie d'abandonner ce projet. Alors attends, je vais essayer d'aller plus loin, parce que là, c'est un bon message quand même. Tu as essayé d'abandonner ce projet, mais on te dit non. Tu vois, faut pas. On te dit il y a une évolution avec le loisir. Et que c'est peut-être... Alors, attends, je donne derrière. Hop, 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 j'ai encore derrière, j'ai le vol, la manipulation et le père. Donc, tu vois, c'est peut-être ou tes actions que tu mets en place qui sont pas bonnes et qui t'empêchent d'évoluer, tu vois, ou c'est par rapport à une personne masculine qui te fait croire que les actions que tu mets en place ne sont pas bonnes et qui te fait culpabiliser. En disant de toutes les manières tu ne pourras pas y arriver, tu n'as pas assez d'études, tu n'es pas assez intelligent, tu vois, tu n'es pas assez... voilà. Et en fait on te dit si, garde tes jeunes émotions. Ne te contrarie pas. Ne te contrarie pas par rapport à ça, parce que, regarde, je l'ai le message, hein. Regarde, contrariété, jeune femme, les émotions. Donc, tu vas avoir un sentiment de contrariété, mais derrière, tu vois, on te met secret, mensonge, maladie. Donc, si tu crois ce que cet homme te dit, tu vas finir comme ça. Alors que lui, il te manipule là. Tu vois, j'ai le même message, hein. Bon, allez. On va faire le tirage. Depuis tout à l'heure, je dis ça, mais depuis tout à l'heure... mais les messages, ils viennent tout seuls, donc... on va se faire en 7 cartes au lieu de 9. Le travail, le pardon, l'éloignement, le doute. Après, c'est peut-être, on t'a peut-être proposé un autre poste pour cet été. Et toi, tu sais pas. Hein. Tu vois, j'ai la maison derrière. Le tracas, encore. Et on te dit printemps, renaissance. Tu vois, donc tu te prends la tête maintenant par rapport à quelque chose qui va se passer cet été. Là, c'est ce que je ressens, moi. Tu vois, la déprime, la mélancolie. Là, on te demande de prendre du courage, de l'optimisme, le changement, la dépendance et la proximité, encore. Tu vois, ça arrive. Tu vois, plusieurs fois, on te l'a mis. L'entourage, la proximité. Appuie-toi sur eux. Il y en a un seul qui n'est pas bon là-dedans, dans tout le groupe, tu vois. Dans tout le groupe, tu en as un seul. Essaye de trouver celui qui n'est pas bon, parce que celui qui n'est pas bon, il te met dans une pente descendante, alors que les autres, au contraire, t'encouragent à te dépasser et t'encouragent au changement, te donnent de l'optimisme et te fait pas aller justement vers la mélancolie. Là, on te parle de printemps, été, renaissance, tu vois, c'est maintenant. Et là, c'est maintenant où tu te retrouves avec des doutes. Alors, attends, tu vois pas bien. Là, tu vois mieux. Voilà. Donc, tu te retrouves avec des doutes, des tracas, tu vois, par rapport... Donc, ou par rapport à des travaux de maison, parce que là, j'ai bien les travaux, j'ai la maison, ou par rapport à un déménagement, ou par rapport à un changement de poste. Mais tu vois, il y a quelque chose qui te fait douter, là. Et c'est ton orgueil qui t'empêche d'aller plus loin. Peut-être qu'on t'a proposé un autre poste et que toi tu dis ouais bah voilà ils veulent se débarrasser de moi, tu vois, alors que tu as une personne qui te fait croire ça. Écoute les bonnes personnes, parce qu'il y en a vraiment. Alors j'ai l'illusion, l'apparence, tu vois, l'orgueil, j'ai voulu le recouvrir. On te fait croire, c'est pas vrai, tu peux y arriver là.
parce que les tracas, c'est toi, les doutes, c'est toi. Mais c'est parce qu'on t'a fait croire peut-être que tu n'avais pas assez d'études, tu vois, la déprime, la mélancolie. On t'a fait croire que tu ne pouvais pas avancer. On t'a fait croire que tu n'avais pas assez d'études. On t'a fait croire que tu n'étais pas à la hauteur. Mais c'est pas vrai. C'est vraiment pas vrai. Tu vois, derrière, bah, tu vois la preuve, je te dis, regarde derrière le dos. J'ai l'acquisition, la naissance, le consultant. Donc tu vas pouvoir acquérir ce que tu veux. Et la manipulation, tu vois, qu'est-ce qui se passe? Contrariété, secret, mensonge. Et après, compétition, action. Et le bonheur, tu vois. Donc, toi, tu vas ouvrir les yeux sur toute cette manipulation et ça va t'amener vers le bonheur. Mais ça sera juste après la naissance de ce contrat, de cette chose que tu dois atteindre. Ouais. Donc, ne doute pas de toi. Garde espoir. Mais par contre, regarde bien qui est-ce qui te met dans un état comme ça. Si tu es dans un état comme ça, c'est que c'est pas bon. C'est que la personne... Bon, allez. 16 minutes, ça va trop vite. Hop. Là, j'ai la sexualité et la route. Donc, et là, ils vont peut-être partir pour aller rejoindre des chéris, là. Ouais, des chéris qui te soutiennent, mais des chéris dans une autre région, dans un autre département, pas du tout à côté de chez toi, en fait. Hop là. Mélancolie, travail, secret. Hop là. La joie, la naissance. Hop là, l'éclair et la sagesse. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Alors, c'est qui est resté? La clé. Ah bah tiens, la porte et la clé, la solution. Et là, tu as l'évolution, la naissance, l'anneau et les festivités. Tu vois? Donc, dans ta tête, tu es bloqué sur quelque chose. Là, même là, sentimentalement, ou ça peut être autre chose. Tu vois, quand j'ai coupé le paquet, la clé est restée. Donc, c'est la clé pour ouvrir cette porte. Tu as cette clé. Et derrière la clé, tu vois, tu as l'évolution. Il faut que tu arrives à passer par-dessus un blocage, par-dessus quelque chose qui te bloque. Et là, pareil, on te dit qu'il faut travailler sur ta mélancolie, mais en silence. Une fois que ça sera travaillé, là, tu vas passer à l'étape d'en dessous. Les joies, la nouvelle naissance soudaine. Moi, j'ai la naissance flash, tu vois. Et la tranquillité. Après, il peut y avoir des naissances rapides. Hein. Là, il peut y avoir des gens qui vont accoucher, mais très, 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 très vite. Tu vois, le travail, la naissance, tu vas rien dire sur le coup. Et puis, quand tu vas commencer à dire quelque chose, ça va arriver super vite. Ouais. Alors, peut-être parce qu'il arrive en avance. Donc, toi, tu n'avais peut-être pas envie qu'il arrive en avance. D'où la mélancolie. Et d'où le fait que tu dis rien. Mais quand il va arriver super vite. Après, ça peut être vraiment le travail sur toi-même. Où on te demande de passer cette mélancolie. Tu vois, de passer de la mélancolie à la joie. Passer de la mélancolie à la joie pour obtenir une nouvelle naissance, un nouveau travail, un nouveau passage. Si on parle de sentimental, là, c'est un couple qui travaille sur soi. Là, ça peut être des couples qui vont faire des thérapies de couple pour justement libérer cette parole, libérer ces disputes. Parce que moi, j'ai là le flash et là, au-dessus, la bouche, tu vois. Donc, libérer ces disputes pour pouvoir obtenir un nouveau départ. Et derrière, tu vois, on te dit la tranquillité. Que là, vous y arrivez. Peut-être pas aujourd'hui, hein, parce que tu vois, il y a quand même une clé à trouver sur cette porte. Hein. Mais une fois que cette porte, vous aurez trouvé la clé, nickel chrome, peace and love, comme il disait lui, tu vois. Besoin conscient, inconscient, aimé, tu vois, est adapté à l'autre. Lui, il l'avait déjà donné. Hein. Et la première carte du jeu, le pardon, c'est pas pour rien. Donc peut-être qu'il faut apprendre à passer par-dessus, à faire un peu, à pardonner. Je sais, l'orgueil, on l'a vu dans l'autre jeu. Mais bon, c'est pas grave, c'est pour notre bien. Allez, un petit message de fin.
un petit message de fin. Oh, c'est toi. Il y en a deux. Et bien, s'il y en a deux... Ah non, tu vois pas, tu vois pas. Non, tu vois pas. Donc, je vais te... Oh, non, on va lire les deux. Regarde comment c'est joli. On te dit la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouverez un profond sentiment de paix intérieure. Et on te dit le grand plan, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Voilà. Donc, trouve ta juste place. En gros, c'est ça, je te donne le résumé. Trouve ta juste place. Et une fois que tu auras trouvé ta juste place, tu vas pouvoir sortir de ta chrysalide comme ce papillon. Voilà. Si tu n'arrives pas encore à sortir de ta chrysalide, c'est que tu as encore quelque chose à travailler. Et tout le monde en a, même moi. Donc, je m'exclus pas. Hein. Je m'exclus pas du tout même. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. Hein. Je vous dis à demain, parce que demain on est quand même samedi, donc je vais vous faire samedi, dimanche pour demain, et puis dimanche je vous ferai la semaine plus le lundi, je reprends normal, et je reviens vers vous là. Donc voilà, et puis ben je vous dis ouais, à demain. N'oubliez pas, partagez, likez, aimez, mettez des commentaires, tout ça. Ciao!